Bonjour et bienvenue dans cette série que je consacre exclusivement à Make. Je sais, Make c'est un outil d'automatisation que vous connaissez déjà. Vous avez peut-être aussi déjà mis en place des automatisations avec. Mais si je vous dis API, variable, loop, JSON, webhook, et que ces termes-là, vous les connaissez, vous les avez déjà entendus, mais vous ne comprenez pas derrière comment ça marche, je pense que la série vous sera utile. Je vais essayer de donner à chaque fin de vidéo un petit exercice. Les petits exercices vont évoluer en complexité plus on avance dans la série. Si vous avez des suggestions ou des choses que vous voulez aussi que je mette et que j'inclue dans cette série, n'hésitez pas à la mettre au niveau des commentaires. Je suis en train d'enregistrer ces vidéos et si vous me mettez un peu des sujets que vous voulez voir dans le futur dans cette série, je vais essayer de les aborder et vous les montrer et vous les expliquer. Avec cette série, vous allez comprendre comment créer, manipuler des simples automatisations jusqu'à des automatisations plus complexes. Dans cette série, je vais surtout m'adresser aux débutants qui n'ont pas vu Make, qui n'ont jamais travaillé avec, qui n'ont même pas un compte. Donc si vous êtes parmi ceux qui ont déjà travaillé sur Make et qui ont créé des automatisations, peut-être que la première, voire la deuxième vidéo ne vont pas vous intéresser trop. Mais ça ne vous coûte rien de les voir aussi. Vu que je m'adresse aux débutants, ils vont sûrement me poser la question. Mais c'est quoi Make? Ça sert à quoi déjà? On peut faire quoi avec? Make, c'est un outil qui vous permet d'automatiser des tâches. On va dire que si vous ne savez pas développer et que vous avez des API de Google, par exemple une API qui va vous permettre de communiquer avec votre espace Gmail, une API qui va vous permettre de communiquer avec votre espace Drive, une API qui va vous communiquer avec Notion, une API qui va communiquer avec un Google Sheets, etc. Tout ça, c'est des API. Les API vont vous permettre de faire une communication en envoyant des données et en recevant d'autres données et d'exécuter derrière des actions. On va avoir une vidéo séparée pour expliquer en détail les API. Mais en gros, Make, c'est un outil qui permet d'une façon simple et automatique de faire des appels entre des API et d'automatiser ces actions-là. Par exemple, je peux dire, tu vas appeler par exemple un Google Drive, tu vas récupérer ce document-là et tu vas l'envoyer par courriel ici. Ou par exemple, je peux dire, si tu reçois un email de quelqu'un spécifique ou qui contient une information spécifique, bah, tu envoies un message sur une application Slack, par exemple. Je peux aussi dire, si par exemple, je reçois un événement sur mon Google Calendar, j'ai une base Notion, prends cet événement-là et ajoute une page sur ma base de données Notion, par exemple. Donc, je peux vous montrer très rapidement un exemple d'une automatisation sur Make pour que vous voyez déjà c'est quoi exactement et ça permet de faire quoi et que ça ressemble à quoi avant qu'on puisse aller très loin dans cette série. Là, vous pouvez voir, c'est une petite automatisation qui prend en fait, qui surveille une base de données Notion au niveau d'une base de données spécifique et qui regarde s'il y a une information qui est ajoutée, qui fait une création ou une modification ou une suppression au niveau d'un Google Calendar, etc. Donc là, on peut voir plusieurs éléments de Make, notamment les routeurs, notamment les ignores, notamment tout ce qui est Notion ici, ce qui est Google Calendar, et on va voir qu'il y a plusieurs communications qui se passent. Donc, comme j'avais dit, Notion, il nous offre une API. Google, il nous offre une API. Mais nous, pour qu'on puisse utiliser ces API-là, va nous falloir faire du code. Donc, Make nous simplifie la vie. Et là, ce qu'on est en train de faire, c'est de venir poser un call API ici à Notion, ici à Google Calendar, et on essaie d'automatiser ces calls-là. Et on essaie d'une façon simple et rapide de faire un scénario ou un flux d'automatisation. J'espère que ça vous donne une idée de à quoi ça sert Make et ça peut vous aider dans quoi. Lorsqu'on se connecte sur make.com, on va commencer par créer notre compte. Comme j'ai dit, je m'adresse à ceux qui n'ont pas encore de compte sur Make. Quand on arrive sur cette page, il y a la partie de Get Started for Free. Ce qu'il faut savoir, c'est que Make, moi je le considère, c'est parmi les moins chers sur le marché si on le compare à Zapier ou à N8N. Donc, ça commence par 1000 opérations par mois gratuites. Ça vous laisse largement le temps de tester des petites automatisations, etc. avant d'arriver à 1000 opérations par mois. Mais
Si vous faites beaucoup d'automatisation et que vous faites beaucoup de synchronisation, peut-être que la version qui a 10 000 opérations par mois va vous intéresser. Ça ne coûte pas vraiment cher, et je le dis, pas vraiment cher, comparé à Zapier et à Intuit ou d'autres outils d'automatisation. Donc, ça, on va parler de pricing. Okay? Si on veut créer, il y a toute une partie de produits, de solutions, etc. Il y a la documentation, elle est vraiment intéressante si ça vous intéresse. Mais nous, on va essayer d'aller sur la partie login, on va créer notre compte et on va aller se connecter. Une fois notre compte créé et on se connecte sur Make, on va arriver à cette page. Il y a plusieurs informations qui se trouvent ici, mais pour l'instant, on ne va pas s'y intéresser. Parce que ce qui va être le plus important pour nous, c'est de comprendre par où commencer pour créer des automatisations. Les autres éléments, ils vont venir avec nous dans la série petit à petit. Il y a deux éléments qui sont intéressants à ce stade-là. C'est la partie template et la partie scénario. Au niveau de la partie template, c'est l'ensemble des templates qui existent déjà au niveau de Make et qu'on peut réutiliser et personnaliser. Si par exemple, moi, j'ai une automatisation qui inclut Gmail, je peux venir dans la recherche et taper Gmail. Et normalement, à ce niveau-là, il va me sortir Gmail. Et là, si je clique dessus, j'aurai toutes les automatisations qui incluent Gmail. Par exemple, je peux avoir une automatisation qui va sauvegarder un email et les pièces jointes au niveau d'un email au niveau de Google Drive. Je peux avoir aussi une automatisation qui sauvegarde au niveau d'un Google Sheet. Je peux envoyer à Slack. Il y a plein d'informations, il y a plein d'automatisations qui sont au niveau des templates que je peux réutiliser et personnaliser. Comme par exemple, je peux dire quelque chose et faire une combinaison. Par exemple, je veux une combinaison de Gmail et Notion. C'est quoi l'automatisation qui inclut Gmail et Notion? J'aurai quelque chose qui ressemble à ça. Et comme ça, je peux filtrer et avoir l'ensemble des templates qui existent et qui incluent une application qui m'intéresse. Donc là, et au niveau de ces templates, bien sûr, on peut les réutiliser, on peut les ouvrir et les voir. Mais là, on va essayer, avant d'aller les ouvrir et voir comment on peut les manipuler, on va aller vers Scénario. Scénario, c'est là où toutes nos automatisations vont se trouver. On peut les organiser et les catégoriser par dossier. Comme ici, on a tous les scénarios, on n'a que ceux qui ne sont pas catégorisés. On peut par exemple créer un dossier Notion et mettre toutes nos automatisations Notion. On peut créer un dossier, on va dire, Airtable et mettre toutes nos automatisations Airtable dessus. Et au niveau des scénarios, c'est là où on peut commencer à créer un scénario. Et au niveau des scénarios, je peux activer un scénario ou le désactiver pour une raison X ou Y. S'il y a un problème avec un scénario, je vais avoir une petite icône ici qui va m'indiquer qu'il y a un souci avec ce scénario-là. Et aussi, je peux avoir une icône qui spécifie le scénario. Ici, the scenario will start immediately when the specified events happen in the service. Ça veut dire que quand j'ai un webhook qui est au niveau d'un scénario, il va y avoir cette icône ici. Ici, je peux filtrer et voir les scénarios qui sont actifs. Je peux avoir aussi les scénarios qui sont inactifs pour me donner un peu de visibilité. Au niveau des options du menu, on a vu maintenant template et scénario. Il y a aussi les connexions. Au niveau de connexions, on va avoir l'ensemble des connexions qu'on a créées au niveau de nos automatisations. Mais là, ça va être vide au début pour vous. Au fur et à mesure, ça va se remplir. Et c'est là où on va venir des fois quand on a un problème avec une connexion. Par exemple, une connexion, c'est lorsque je crée un lien avec mon automatisation et Gmail. Donc ça, c'est une connexion que je crée. Par exemple, je crée une connexion avec une API Twitter X. Je crée une connexion avec Google Drive, Google Sheet, etc. Notion, OpenAI. Tout ça, c'est des connexions. Et s'il y a un problème avec une connexion, une expiration, un token qui expire, etc., c'est au niveau de connexion qu'on peut venir et voir le statut de ces connexions-là et réactualiser ou rafraîchir nos tokens. Je vais essayer de garder ces vidéos courtes pour que ça se consomme d'une façon simple et rapide. Donc, l'exercice pour cette première vidéo, ça va être pour les débutants, comme j'avais dit, de créer un compte sur Make, d'aller découvrir ce qu'on vient de voir, d'aller regarder les scénarios, de parcourir les templates, de voir par exemple une idée que vous avez en tête, est-ce qu'il y a un template qui existe qui permet de la faire ou au moins qui ressemble à 80% de ce que vous voulez faire. Parce que dans la prochaine vidéo, on va essayer de voir comment prendre un template,
l'importer dans un scénario et d'essayer de modifier un peu quelques informations, quelques éléments sur ce scénario-là et l'exécuter et voir comment tout ça va se passer. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo.